nous n'avons pas attendu que les autorités nous disent de reprendre l'école. Je suis allée voir les parents, et notamment les présidents de parents d'élèves. Je lui ai demandé si on pouvait essayer de faire quelque chose parce que les enfants ne pouvaient pas rester aussi longtemps à la maison. C'était assez difficile parce que l'armée était encore là. Les hélicoptères à l'époque atterrissaient dans la cour. Donc les enfants étaient fouillés, les cartables et tout ça. Et avec les collègues, surtout les collègues qui étaient là à cette époque-là, nous avons repris l'école. Tout le monde a... C'est ce qu'on pouvait faire de mieux en tant qu'enseignant, parce que pour nous, il ne fallait pas qu'on laisse les enfants à la maison parce que c'était très difficile. Voilà. Alors les enfants étaient inquiets, ils ne parlaient pas, c'était un silence anormal. Quand ils arrivaient, ils murmuraient. Et avec les collègues, on s'était vus pour essayer de faire en sorte qu'ils sortent de leur peur, parce qu'en même temps, à la maison, ils avaient vécu aussi. On est tous familles, hein, donc avec les 19 qui ont perdu la vie. Il y avait aussi tout ce qui a suivi pour l'enterrement. Ces moments-là, les moments de coutume et tout, les enfants, ils étaient aussi présents à ce moment-là. Donc la première chose que nous avons faite, c'est de parler, de leur dire, de raconter, de dessiner, ce qu'ils ont beaucoup fait à cette époque-là. Et je me souviens des dessins d'enfants, hein, des petits jusqu'aux grands. C'était que des hélicoptères, des hommes armés, des cimetières, les tombes, les cercueils, des fleurs. C'était que ces... Voilà. Les enfants ne posaient pas beaucoup de questions. C'est-à-dire que personnellement, j'avais des enfants de CM1 qui pouvaient comprendre, mais en même temps, ils n'en parlaient pas.